Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on dit. La rencontre Proulx-Martineau. Gilles, je sais pas si vous avez vu ce week-end le reportage de TVA Nouvelles sur les Juifs hassidiques qui continuent d'entrer dans les synagogues. Et je parlais à Félix tantôt, puis lui, il parle beaucoup des policiers, puis les policiers disent à Félix, on aimerait ça intervenir, mais on peut pas, on a les mains liées. Il y en voilà pas la vérité. Alors, quand elle dit officiellement la police, oui, mais on y va quand on reçoit des appels, c'est-à-dire qu'on en reçoit, puis on y va pas parce qu'on hâte de pas intervenir. Et encore une fois, c'est toujours le beurrage d'une nation qui malmènerait ces pauvres petits juifs hassidiques, qui sont des fanatiques presque racistes, qui se foutent éperdument de la loi et aussi de la loi linguistique du Québec, comme on l'a vu. Mais en bout de ligne, je suis en train de me demander si c'est pas eux qui sont les experts, puisqu'ils se foutent éperdument des règles sanitaires. On le voit, il y a tellement, mon cher Alexandre, de contradictions dans les nouvelles. Il y a tellement d'experts qu'on ne sait plus où donner la tête. Hier, quoi là ou non, j'ai entendu un topo à la télévision qui parlait d'une 5e vague. Et ce matin, les experts nous apprennent que la pandémie achève. C'est peut-être ça ce que les hassidiques ont compris avant tout le monde. Alors, entre-temps, on voit que chez les clochards, ou les itinérants, devrais-je dire, qui vont au Old Brewery, à la mission, pour être abrités, pour avoir droit à une soupe, eh bien, cause un problème. Ils ont beau être en plein air, puis bouger et marcher, mais ils sont peut-être trop nombreux collés les uns sur les autres. Ils ont recensé 600 cas, alors qu'ils ont 200 places pour loger ce monde-là. Voilà que ce matin, on fait appel encore une fois aux bons samaritains pour venir aider justement les gens de la mission. Mais entre-temps, les hassidiques continuent encore une fois de nous rire de nous et de savoir que la loi des mollusques, la loi des guimauves, la loi du peuple de Djello, qui est pas capable de se tenir debout, n'agira pas. Moi, j'en revenais pas. Félix m'a lu un message d'un policier. Un policier qui a écrit à Félix en disant, écoute, envoyez des journalistes là-bas parce que nous autres, on peut rien faire. Les policiers demandent à ce que les journalistes fassent la job qu'eux autres peuvent pas faire. C'est complètement ça prouve la délirant. lâcheté de nos élites politiques, la mairesse en tête et François Legault, qui ont tellement peur d'être beurrés, et s'il fallait qu'on les étiquette pour quelque chose, eh bien là, ils seraient malheureux à ne pas dormir. Alors, ne bougez pas l'affaire. Faites semblant de rien, vous n'avez pas eu d'appel, puis bougez pas, mais en attendant, eux continuent. J'espère que les hassidiques vont s'encourager entre eux, grossir leur nombre et répéter justement encore une fois. Ça vaut la peine d'appeler à la police pour laquelle tu payes des taxes, et la police te dit, on n'a pas le droit d'y aller parce qu'il y a quelqu'un en haut qui nous a dit de pas y aller. Voilà ce que c'est qu'un peuple de flammeaux qui est pas capable de se tenir debout. T'en veux un autre exemple d'un flammeau, le ministre de l'Éducation. Ça en est un autre beau, ça, qui se passe bon, Jean-François Roberge. Alors là, il veut nous clouer le dernier clou de notre cercueil. Avec lui, pas besoin d'étendre la loi 101 au CEGEP. Quelle lâcheté! Devant la piètre maîtrise de l'anglais de leurs enfants au sortir du secondaire, dit-il, plusieurs parents demandent de diriger leurs enfants vers les CEGEP anglophones. Alors, il est vraiment en train de travailler sur l'amélioration du niveau de l'anglais de nos jeunes. Il ne sait donc pas, cet ignare lettré, que ça prend 3 mois pour apprendre l'anglais chez les bons petits colonisés de Québécois, les enfants gâtés, qui sont déjà noyés et surnoyés dans un univers médiatique anglo-américain. Le disque, la radio, le cinéma, la mode, envoyons. Et quand tu vas au bureau de la citoyenneté du Québec, on a recensé qu'il y a 200 000 Québécois qui ne portent plus de prénom français. Ça te donne déjà une idée. Ça, Legault entend pas ça. Avec les oreilles pleines de cire, il n'entend pas ça. Alors que nos enfants portent des prénoms anglais, c'est pas grave. Mais en passant, le ministre de l'Éducation, qui se pense bon, a-t-il remis à l'école l'enseignement de l'histoire nationale? Non.
Est-ce que 180 jours d'école, ça suffit pour avoir une école compétitive dans le monde? Non. Idem pour l'écriture et idem aussi pour l'élocution anglicisée. Alors, encore une fois, Messieurs Legault et le ministre, l'anglicisation de Montréal va très bien avec Dawson, McGill et Concordia dans le centre-ville où tu perds la personnalité de Montréal. C'est là qu'on fait la réputation d'une ville. Quand tu rentres dans son centre-ville, tu t'entends une culture, alors t'entends que la culture américaine, on peut pas se faire croire que Montréal est une ville française. C'est pas vrai. Alors Legault et son ministre, vous avez très bien fait votre travail. Continuez comme ça avec vos demi-mesures et vous êtes en train d'en finir avec nous autres. Ce que je comprends pas là, du gouvernement concernant la loi 101 au cégep, c'est qu'on le sait que le gouvernement, il gère par sondage. On n'a jamais eu un gouvernement qui a commandé autant de sondages. Or, j'en parlais tantôt avec Paul Saint-Pierre Plamondon, selon les sondages, 68% des francophones au Québec sont d'accord avec l'application de la loi 101 au cégep. Pourquoi ils chèquent dans leur culotte? Il s'en fout du cégep. C'est comme la chef de l'opposition qui pense qu'elle va devenir première ministre avec, selon les sondages, avec 9% d'appui chez les francophones. Il s'en fout de tout ça, puis il dit oui, mais moi, quand il n'y a pas un courant, c'est Jolin Barrette qui me le dit, qui, vous savez, dit le premier ministre va agir seulement s'il sent qu'il y a un courant. Avec un sondage de la sorte, ça devrait être le courant en question. Non, il veut pas se faire taper sa gueule par le Board of Trade, la Chambre de commerce et toutes les instances économiques qui sont dirigées par des blocs qui vont venir lui dire « Hey, hold on, Mr. Premier », c'est ça qui va arriver. On va parler du Canadien de Montréal. Pensez-vous que finalement Patrick Roy va être choisi? Ça a l'air qu'il a été rencontré, là. Ben oui, il voulait pas le dire pour pas briser la parole de l'un ou de l'autre. Peut-être, en tout cas, ça c'est un mot du bon candidat, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais moi, j'ai des suggestions à faire à Chantal Maccabé, fort belle fille, qui a rendu tout un hommage à Guy Lafleur. J'ai trouvé ça très touchant l'autre jour. Et elle a dit quand même que c'est Jeff Molson qui l'a appelé, qui donne carte blanche. Ça prouve que Molson peut respecter des gens qui sont d'un rang inférieur à lui pour savoir que l'expérience de terrain peut apporter quelque chose. Alors, je me permets de transmettre des suggestions à cette Chantal pour que le Centre Bell cesse d'être un centre de la petite enfance avec ses dessins animés et ses bruits infantiles qui sont au centre de cette boîte pour que le Centre Bell, le centre de la petite enfance, cesse d'être d'autre chose qu'un îlot de satellisé par les Américains. Alors, aussi, elle devrait convaincre Logan Mayou, qui a un talent certain, qui a payé sa dette quant à sa bêtise, de l'inciter à aller chez Berlitz pour qu'il fasse renaître la langue de ses ancêtres et aussi de privilégier des chansons franco-québécoises entraînantes pour que ça rentre dans notre subconscient collectif au lieu de l'américain, toujours de l'américain. Mettre aussi une forte pression sur ceux qui éventuellement porteront le C sur le chandail du Canadien pour qu'ils apprennent la langue des colonisés. Faire accoler, ça serait un coup de maître extraordinaire, sur le casque des joueurs, le petit drapeau du Québec, comme les Alouettes l'ont fait. Alors voilà, il y aura tout un rafraîchissement à imposer et il y a bien des gens lucides qui vont plus au centre de la petite enfance, qui reviendront au bercail parce qu'ils s'apercevraient que c'est un centre professionnel, autre chose que pour enfants gâtés. En tout cas, des chansons, oui, en français, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Gilles. À demain. Bye.